Et bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode, cette nouvelle vidéo. Si vous écoutez en podcast, c'est un nouvel épisode. Si vous êtes sur YouTube, nouvelle vidéo, hello. Alors, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo parce que la semaine dernière, mon microphone a décidé de se suicider. Peu importe, ça sera probablement encore mieux aujourd'hui. Donc ce que je me disais, pour faire quelque chose d'un petit peu différent, je me suis dit que j'allais faire un petit peu un cas d'étude. Pour vous montrer comment je réfléchis à certains problèmes que beaucoup de gens rencontrent. En l'occurrence, aujourd'hui, on va parler du mal de genou. Le mal de genou chronique. D'accord, je vais expliquer la différence entre les deux. Mais donc l'idée, c'est de vous montrer comment réfléchir à un problème tel que le mal de genou pour savoir si votre professionnel de santé vous apporte les réponses que vous recherchez et si vous pouvez rester avec lui ou si vous voulez chercher ailleurs. Parce que l'intérêt, c'est que le patient soit satisfait avec les solutions qu'on lui apporte. Donc, c'est un nouveau format, c'est complètement nouveau. Je me suis dit que ça serait une bonne idée. Si c'est une idée horrible, dites-le moi en commentaire tout de suite, j'en referai plus. Si c'est une super idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre type de cas d'étude vous aimeriez voir. Je me suis dit que j'allais peut-être faire le mal de dos aussi. Mais donc aujourd'hui, mal de genou. Chronique. Donc qu'est-ce que je veux dire par chronique? Il y a, de manière générale, deux types de symptômes. C'est une façon de les catégoriser. Il y a les symptômes qu'on dit chroniques et les symptômes qu'on dit aigus. Les symptômes qu'on appelle chroniques, c'est des symptômes qui perdurent, qui sont là depuis longtemps. Très souvent, ça a commencé et la gravité, la sévérité était très faible. Et avec le temps, ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé suffisamment pour qu'on remarque et qu'on ait envie de faire quelque chose. Quelque chose d'aigu, c'est dans le cas du mal de genou, c'est par exemple je me suis gamellé au ski et depuis ma gamelle, j'ai mal au genou. Ou un accident, ou peu importe. Donc c'est très différent. Quand on a affaire à un symptôme aigu, qui est suite à un accident, suite à un traumatisme physique, là, mon approche ne va pas beaucoup vous aider. Parce que c'est là que la médecine règne. Parce que quand on a un souci qui n'est pas, comment dire, en gros, c'est quand on a des problèmes qui sont pas normaux, pas naturels, que une solution artificielle comme de la chirurgie, comme des injections, comme des ultrasons, peu importe, peut vraiment aider. Quand on a un souci chronique, en général, c'est pas tout le temps le cas, mais très souvent, la chirurgie n'est pas une solution, sauf quand c'est beaucoup trop tard, quand c'est pris en charge beaucoup trop tard. Et pareil pour certains médicaments, les antidouleurs, les choses comme ça. Parce que si c'est un souci chronique, c'est lié dans la majorité des cas à notre mode de vie et dans le cas du mal de genou, c'est potentiellement lié à quelque chose qui se passe dans le corps, d'un point de vue mécanique, biomécanique. Et je vais vous donner les explications dans un instant. Mais donc l'intérêt de cette petite nuance entre aigu et chronique, c'est que je ne vais pas parler des symptômes aigus. Donc si vous vous êtes gamellé au ski et que vous venez d'avoir mal au genou, allez voir un chirurgien, tout de suite. N'écoutez pas cette vidéo. Par contre, si vous avez mal au genou et que des fois ça part, des fois ça revient, des fois ça s'empire, des fois ça va un peu mieux, et que la seule solution qu'on vous dit c'est chirurgie, et vous vous dites a priori mon mal de genou c'est pas une carence en chirurgie, là je vais peut-être pouvoir vous apporter des solutions. Ou des pistes du moins. Voilà. Donc, mal de genou. Il y a plusieurs façons de regarder le corps humain. Il y a plusieurs perspectives. Et moi, ce que j'aime faire, quand je mène l'enquête, en fait, pour savoir qu'est-ce qui cause ça, c'est que je superpose plusieurs perspectives. Parce que ça me permet de voir le corps depuis différents angles, et donc d'avoir différentes approches, et d'essayer de comprendre pourquoi on a mal.
Parce que la question que je me pose tout le temps, j'en parle très souvent, c'est qu'est-ce qui cause ça? Parce que si je ne me pose pas cette question, qu'est-ce qui cause ça, ce symptôme, je vais m'arrêter à la conséquence d'un problème de fond. Et si je cherche à traiter, entre guillemets, à traiter la conséquence d'un problème de fond, le traitement n'aura pas d'effet à long terme. Donc la première façon de regarder le corps humain, de l'analyser, c'est un petit peu de voir le corps humain d'un point de vue mécanique comme un immeuble avec des étages. Donc ça commence avec les fondations au niveau des pieds, puis on a des étages, on a les genoux, puis les hanches, puis la colonne vertébrale, les épaules, la nuque, la tête. Donc avec ce modèle, avec cette perspective, s'il y a un problème au premier étage, donc au niveau des genoux, disons, il faut qu'on regarde les fondations. Parce que si les fondations ne sont pas stables ou sont de travers, on finit avec une tour de Pise, figurativement, et cette tour de Pise peut mener à des douleurs parce que ça met trop de stress dans certains ligaments, dans le ménisque, par exemple, le ligament croisé ou le ménisque du genou, etc. Et donc, ça nous mène à regarder les pieds. Les pieds. Donc, en quoi les pieds peuvent causer un mal de genou? Eh bien, tout simplement, c'est si les pieds ne font pas leur boulot. Et le boulot des pieds est très complexe. Très complexe. Si vous regardez, vous n'avez pas besoin d'être un expert, mais si vous regardez l'anatomie du pied, juste le nombre d'os, le nombre d'os, ça fait bizarre à dire, le nombre d'os qu'il y a dans chaque pied, le nombre de tendons, de ligaments, de muscles qu'il y a dans chaque pied, c'est extrêmement complexe. Tout simplement parce que c'est censé être capable de nous permettre de marcher, courir, sprinter, d'absorber les forces et de rendre l'être humain la créature la plus endurante de la planète. Hein, l'être humain, on n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs, on n'est pas particulièrement costaud par rapport à un gorille par exemple. Par contre, notre avantage dans le monde animal, c'est qu'on est les plus endurants. Donc une des façons avec lesquelles on chassait des proies à l'époque, c'est juste on leur courait après jusqu'à ce qu'elles meurent d'épuisement. Tout simplement. Et donc, pourquoi, sachant qu'on est bipède, ce qui est déjà un chef-d'œuvre de l'évolution et d'un point de vue ingénierie, c'est fantastique. Et donc les pieds ont un rôle extrêmement important. Ils sont censés absorber les chocs, absorber l'énergie cinétique, la recycler pour qu'on puisse la réutiliser et ne pas s'épuiser trop vite en courant. Et ce qui arrive très souvent, aujourd'hui, c'est ce que je vois sur 9 personnes sur 10. Je vais peut-être aller 8 personnes sur 10. C'est ce qu'on appelle de la pronation. Donc la pronation, dans sa manifestation relativement extrême, ça va être ce qu'on appelle le pied plat. Donc ça veut dire que la voûte plantaire, qui est censée être une jolie arche, une arche, comme en architecture, eh bien cette arche, cette voûte plantaire, elle est plate, elle s'est affaissée. Et en fait, ça fait que les pieds, donc désolé pour ceux qui écoutent en audio, mais les pieds, ils tombent vers l'intérieur, ils tournent vers l'intérieur. De toute façon, vous pouvez faire le test vous-même si vous vous mettez debout. Vous faites tomber vos pieds vers l'intérieur, vous les roulez vers l'intérieur, vous allez voir que l'arche, la voûte plantaire s'affaisse, s'aplatit. Et si vous les tournez vers l'extérieur, ce qu'on appelle la supination, donc l'opposé de la pronation, l'arche va se augmenter. Et le problème, c'est que quand on n'a pas une bonne voûte plantaire, qui est suffisamment développée, pour tout un tas de raisons, je vais y venir, ça ne procure pas la stabilité nécessaire pour le reste du corps, donc le reste des étages de l'immeuble. Et donc, si la fondation, les pieds, n'offrent pas une stabilité adéquate, c'est les genoux qui vont prendre des chocs, et avec le temps, ça fait des micro-traumatismes, et avec le temps, ça fait mal. Et ça peut causer des gros problèmes derrière, là, comme même une rupture des ligaments croisés juste en courant.
Donc, pourquoi ça arrive? Eh bien, ça arrive tout simplement parce qu'on porte des chaussures. Et les chaussures, l'idée des chaussures, c'est se dire, bah, si je mets un petit coussin sous mes pieds, c'est bien, ça va les protéger, ça va les préserver pendant longtemps. Le problème, c'est que du coup, les pieds, les muscles qui sont présents dans les pieds, qui sont censés générer cette stabilité, ben, avec le temps, ils s'atrophient. Hein, si j'arrête de faire du sport, mes muscles, ils vont réduire, s'atrophier. Même chose avec mes pieds. Si je vais vous donner un autre exemple. Si j'ai un bras dans le plâtre, pendant un mois, les muscles de mon bras vont s'atrophier. C'est le même principe avec des chaussures, sauf qu'on porte des chaussures en permanence. Et donc, on perd assez rapidement cette stabilité au niveau des pieds, on perd assez rapidement la capacité de maintenir une belle voûte plantaire. Et très souvent, les podologues ils vont dire bah, vous avez les pieds plats. Certaines personnes pensent que c'est génétique. Moi, je fais faire un test à mes patients et en quelques secondes, je peux voir ah bah non, c'est pas génétique, c'est juste un manque d'entraînement. Ça peut se voir très rapidement. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut retrouver une bonne voûte plantaire, on peut l'entraîner, faire en sorte que ce soit à nouveau fonctionnel. Et en général, peut-être que dans certains cas, une semelle orthopédique peut aider, mais c'est rarement la cause du problème. Très rarement. Donc, première cause potentielle du mal de genou, c'est que les pieds sont en pronation excessive, ce qu'on appelle le pied plat. Ils ne font pas leur boulot, ils n'offrent pas une stabilité nécessaire au reste de la chaîne cinétique, à savoir les autres étages de l'immeuble, en commençant par les genoux, puis les hanches, etc. Donc ça, c'était une façon de voir le corps humain, à savoir comme des étages qui s'empilent. Une autre façon de regarder le corps humain, c'est de voir le corps comme un centre de contrôle qui contrôle le reste du corps. Donc en l'occurrence, la tête, le cerveau, c'est le centre de contrôle et contrôle le reste du corps. Et de manière plus précise, donc bien évidemment le cerveau c'est le chef, et ensuite il y a un peu des sous-chefs, c'est les muscles qui sont plus bas, qui vont contrôler la trajectoire des genoux, le mouvement des genoux. Et donc, si ces muscles ne font pas leur boulot, et peut-être que ça vient de la tête, on va y venir, si ces muscles ne font pas leur boulot, alors les genoux peuvent aussi se retrouver dans une position instable, comme quand les pieds ne faisaient pas leur boulot, ce qui peut mener à des bobos. Donc, qu'est-ce qui peut mener à quels muscles en particulier peuvent mener à des genoux qui ne sont plus stabilisés? Il y en a plusieurs. Il y a les muscles, surtout de la hanche. En particulier, le muscle fessier moyen. Et ensuite, les muscles abdominaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand... Je vais revenir sur les pieds de secondes. Quand les pieds sont en pronation, quand on a les pieds plats, en général, ça fait tourner les genoux vers l'intérieur. Et en général, tourner les genoux vers l'intérieur, ça crée, pareil, une rotation médiale ou une rotation interne du fémur, donc l'os de la cuisse, et ça encourage une cambrure au niveau du bassin. Et en fait, inversement, si je cambre au niveau du bassin, alors je vais avoir tendance à avoir les genoux qui vont tourner vers l'intérieur et les pieds qui vont aller vers la pronation. Pourquoi est-ce que le bassin peut cambrer? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons pour les femmes, c'est le fait de porter des talons souvent. Parce que porter des talons souvent, ça fait cambrer le bassin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les fait porter à des femmes. C'est parce que quand le bassin cambre, c'est un signe d'attraction sexuelle. Et que la femme le sache ou non, c'est le cas. Donc, c'est pour ça que c'est autant porté. Donc, porter des talons, ça peut mener à ça. Et aussi, le moindre dysfonctionnement de la paroi abdominale peut mener à une cambrure excessive du bassin.
et donc une rotation interne des genoux. Et quand les genoux sont dans une position de rotation interne, ce n'est pas la position optimale, ça va un petit peu éroder enfin ça va vraiment stresser les ligaments, ça va stresser le ménisque, ça va tout stresser. Et avec le temps, ça peut mener à des blessures. Et ça, c'est extrêmement courant. Donc, les abdos peuvent mener à une cambrure du bassin quand ils ne sont pas fonctionnels. Et le muscle fessier moyen est lui aussi responsable pour empêcher les genoux de tourner vers l'intérieur. C'est-à-dire que quand il fonctionne, quand le fessier moyen fonctionne de manière optimale, ça permet de garder le genou en alignement, bien aligné, et donc qu'il ne tombe pas vers l'intérieur. C'est les deux, dans facilement 90% des cas, c'est les deux muscles, les deux parties du corps que je vais regarder directement quand il y a un problème de genou. Donc, rapidement, qu'est-ce qui peut causer le fessier moyen? Qu'est-ce qui peut faire que le fessier moyen ne fait pas son boulot? Plusieurs choses. Juste, ça peut être le manque d'entraînement, comme tout. Ça peut être le fait d'être assis tout le temps, parce que quand on est beaucoup assis, ça a tendance à affaiblir tous les muscles fessiers, y compris le fessier moyen. Et ça peut venir de ce qu'on appelle un réflexe viscérosomatique. Alors c'est un gros mot, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, et je vais en parler dans un instant pour les abdominaux aussi. Un réflexe viscérosomatique, c'est tout simplement, sans vous faire un cours magistral là-dessus, c'est tout simplement quand le cerveau décide de désactiver, entre guillemets, de désactiver partiellement un muscle parce que les organes qui sont au même niveau que le muscle ont de l'inflammation. Donc en fait, c'est un mécanisme tout à fait naturel, c'est pas un dysfonctionnement, c'est un mécanisme tout à fait naturel pour préserver les organes. Parce que quand un organe a de l'inflammation, il va rougir, il va chauffer et il va enfler. C'est tout à fait normal d'enfler. Le fait d'enfler, ça permet d'attirer plus de sang, et donc plus de nutriments, plus d'oxygène, et ça permet aussi d'évacuer plus de déchets. Donc ça permet à l'organe de guérir plus vite. Donc c'est tout à fait normal. Le processus d'inflammation est tout à fait naturel, absolument essentiel. Et le cerveau, il se dit, comme les organes sont plus essentiels à ma survie que les muscles, je vais désactiver partiellement les muscles qui vont potentiellement gêner l'organe, l'empêcher de gonfler, d'enfler, pour qu'il puisse guérir. Alors, il se trouve que, c'est encore une fois, ça touche principalement les femmes, et ça peut être les hommes, mais un des organes qui peut désactiver le muscle fessier moyen, c'est l'utérus. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est pour ça que beaucoup de symptômes de mal de genou, de mal de dos, potentiellement de douleurs sciatiques, s'aggravent pour les femmes pendant leurs règles. Parce que pendant les règles, l'utérus, il va avoir une phase d'inflammation. C'est naturel. Quand c'est excessif, c'est là que c'est un problème. Avec tout ce qui est les syndromes prémenstruels, etc. Là, ça devient excessif. Là, il faut regarder la santé hormonale, la santé digestive, etc. Donc, à chaque cycle menstruel, l'utérus va aller par une phase d'inflammation naturelle. Et du coup, le corps, il va dire, on va temporairement et partiellement désactiver le muscle fessier moyen. Et c'est pour ça qu'il y a certaines femmes, pardonnez-moi l'expression, qui roulent du cul. Et en général, quand une jeune fille arrive à la puberté et à ses premières règles, c'est là qu'elle commence à rouler du cul, comme on dit. Donc avoir les hanches qui bougent quand elle marche. Et en fait, c'est à nouveau un signe d'attraction sexuelle pour les hommes, c'est inconscient. C'est tout simplement parce qu'on sait que ça veut dire que la femme est fertile, puisqu'elle a ses règles. Elle a ses règles, donc elle est fertile, donc c'est potentiellement un partenaire pour procréer. Et si tout va bien, si la jeune femme est en bonne santé, ça devrait s'arrêter à mesure que le corps s'adapte à
ce nouveau cycle hormonal et donc que l'inflammation rentre dans l'ordre et le muscle fessier, il va refaire son boulot. Mais quand ce n'est pas le cas, ou plus tard dans la vie, s'il y a de l'inflammation excessive, des soucis inflammatoires, etc., cette inflammation excessive va mener à une inhibition, un affaiblissement de ce muscle fessier moyen, ce qui va déstabiliser le genou, ce qui peut mener à des douleurs au genou. Pour les hommes, ça peut potentiellement être au niveau de la prostate, de l'inflammation à ces niveaux-là. Mais c'est plus courant chez les femmes. Et il faut savoir aussi que les femmes ont tendance à naturellement plus cambrer, à avoir un bassin d'une forme différente. C'est pareil, c'est naturel, c'est anatomique, c'est parce que les femmes, croyez-le ou non, peuvent tomber enceintes et avoir des bébés. Et il faut pouvoir donner naissance. Donc, muscle fessier moyen, c'est un des deux muscles principaux qui, quand il ne fonctionne pas, peut mener à des douleurs au genou, chroniques. Et une des principales raisons pour lesquelles il ne fonctionne pas, en dehors de la sédentarité du manque d'entraînement, c'est à cause du mécanisme du réflexe viscérosomatique, dû très souvent à une santé hormonale, une santé digestive, une santé au niveau du stress qui est un petit peu déréglée. Et du coup, ça peut mener à des problèmes plus d'ordre musculo-squelettique, comme le mal de genou. Donc la solution, c'est aller à la cause, voir tout ce qui est hormones, santé hormonale, digestive, et entraîner, faire en sorte que ce muscle fasse son boulot avec les bons exercices. Maintenant, il y a aussi les muscles abdominaux. Alors, sans vous donner un cours d'anatomie sur la paroi abdominale, c'est pas trop l'intérêt là tout de suite, ce qu'il faut savoir, c'est certains muscles abdominaux ont pour rôle de stabiliser le bassin. Et par stabiliser le bassin, j'entends notamment le fait de l'empêcher de cambrer de manière excessive. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'avait pas les muscles abdominaux, parce que le poids des organes est en avant du centre de masse, en avant, il est antérieur, si j'avais pas les muscles abdominaux, le bassin il tomberait vers l'avant. De la même manière que si j'avais pas les muscles de la nuque et du dos, etc., de par le fait que la tête, le centre de gravité de la tête soit antérieur à l'axe de rotation, la tête tombe en avant. C'est pour ça que les personnes qui s'endorment dans le bus, par exemple, ont la tête qui tombe en avant, souvent. Donc le rôle des abdominaux, un des rôles des abdominaux, c'est de maintenir le bassin en place, de l'empêcher de trop cambrer. Et donc, pour rappel, si ces muscles ne font pas leur boulot, pour une raison ou pour une autre, on va y venir, alors le bassin va cambrer de manière excessive, ce qui mène à une rotation interne vers l'intérieur du fémur et donc des genoux. Des fémurs, donc les muscles, les os de la cuisse, et donc du genou. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un genou qui est tourné vers l'intérieur, c'est un genou qui est instable, qui va prendre des chocs excessifs, et donc qui va créer de l'inflammation, qui va s'irriter, qui va causer des douleurs à terme. Donc à nouveau, pourquoi est-ce que les abdominaux ne font pas leur boulot? Très 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 souvent, manque d'entraînement à nouveau. Ou alors, pas forcément manque d'entraînement, mais mauvais entraînement. Parce que les abdos sont très incompris. C'est probablement le groupe musculaire qui est le plus... comment dire? C'est le groupe musculaire qui est vraiment pas respecté. Quand je vois comment la majorité des gens entraînent leurs abdos, c'est catastrophique. Donc, il est possible que quelqu'un fasse beaucoup d'abdos et n'ait pas cette fonction qui soit optimisée. Donc le bassin, il va quand même cambrer. Donc il y a ça, et à nouveau, il peut y avoir ce qu'on appelle le réflexe viscérosomatique. Alors là où c'est délicat avec les abdos, c'est qu'il n'y a pas qu'un organe qui peut les désactiver, il y en a 50. Donc l'utérus, ça peut aussi, l'utérus, la vessie, la prostate, peut aussi mener à une désactivation partielle et temporaire, ou potentiellement chronique, des abdominaux. Et souvent, c'est les abdominaux qui sont sous le nombril, c'est pour ça que le bas du ventre, il gonfle. Mais ça peut être n'importe lequel des organes de digestion. Ça peut être
surtout l'intestin grêle et le côlon. Et devinez combien de personnes ont des soucis digestifs? Beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il est possible que un problème de genou soit causé par un problème digestif ou par un problème hormonal. Et donc, pour aller à la cause du problème, il faut remonter au mode de vie. Mais ça permet de vraiment trouver une véritable solution et ça permettra potentiellement de résoudre d'autres symptômes. Parce qu'une personne qui a un réflexe viscérosomatique qui est constamment déclenché a probablement d'autres symptômes. Des symptômes digestifs, de la fatigue, de l'anxiété, etc., etc. Voilà. Donc, ça fait partie des choses que je regarde au tout début quand quelqu'un a mal au dos, mais ça va être le dernier segment de cet épisode, c'est pas tout. Il y a d'autres choses qui peuvent influencer le bas du corps, les hanches, les genoux, les pieds, et qui viennent de plus haut. Et c'est, à nouveau, ce que je disais, c'est le centre de contrôle, et la majorité, ça vient de la tête. Donc, je ne vais pas aller trop en détail parce que je ne suis pas en train de faire une formation, je ne suis pas en train de vous donner un cours magistral ni rien. Mais je vais vous dire quelles sont les choses et pourquoi je regarde ces choses-là très rapidement. Quelles sont les choses qui, elles aussi, peuvent influencer le mal de genou. Sachant que si quelqu'un a mal aux deux genoux, très souvent, ça vient de la région des hanches. Donc ça vient de potentiellement les abdos. Parce que les abdos, ça va affecter les deux jambes et donc potentiellement les deux genoux. Si on a mal qu'à un genou, il est possible que ça vienne d'un seul pied, ou il est possible que ça vienne du centre de contrôle tout en haut de la tête, qui est déséquilibré, qui met plus de poids sur un genou qu'un autre. Qu'est-ce qui peut mener la tête à influencer le reste du corps? Il y a plusieurs choses. Il y a la respiration, parce que on peut survivre plusieurs semaines sans nourriture, plusieurs jours sans eau, mais que quelques minutes sans respiration, sans respirer. La respiration est assez importante pour notre survie. Et le corps, il l'a bien compris. Et il a tellement bien compris que si notre respiration est compromise, le corps est capable de sacrifier quasiment n'importe quoi d'autre pour améliorer notre capacité respiratoire. Donc si quelqu'un a une mauvaise respiration, ça peut mener à avoir la tête en avant, ce qui peut influencer la mécanique au niveau du bassin, ce qui peut influencer le genou, par exemple. Mais il y a d'autres choses qui sont aussi essentielles à notre survie. Donc la respiration, c'est vraiment tout en haut. Ensuite, il y a la vue. Parce que si on ne peut pas voir, on ne peut pas chasser notre proie. Il ne faut pas penser au monde d'aujourd'hui. Il faut penser au monde dans lequel l'être humain a évolué. Donc il faut penser plus à l'ère préhistorique, où il fallait chasser, et il fallait fuir, et il fallait combattre, il fallait se défendre. Et c'est hyper important d'avoir ce qu'on appelle une vision stéroscopique, c'est-à-dire les yeux au niveau de l'horizon. Donc si pour une raison ou pour une autre, la tête elle est tournée, pour remettre les yeux au niveau de l'horizon, le corps il va décaler le bassin pour que les yeux soient à nouveau horizontaux et avoir une vision stéroscopique, quitte à sacrifier ce qui est en bas. Donc si ça décale le bassin, ça peut désactiver un muscle fessier moyen, à nouveau, et ça peut mettre plus de pression, plus de poids sur un des genoux. C'est pareil, ça fait partie des choses que j'évalue avec mes patients, surtout si c'est un problème chronique. Donc la vue, hyper important. Si on voit mieux d'un œil que l'autre, on a tendance à tourner la tête. Donc si par exemple, je vois mieux de l'œil droit que de l'œil gauche, je vais avoir tendance à tourner la tête vers la gauche pour mieux voir. Et avec le temps, ça peut mener à ce qu'on appelle une subluxation de l'atlas. L'atlas étant la première vertèbre cervicale. Subluxation, ça veut dire qu'il n'est plus à sa place. Et la subluxation de l'atlas peut faire bouger tout le corps. Parce que c'est une vertèbre qui est hyper importante. Ça, il y a tout ce qui est l'ouïe, donc l'audition et le système vestibulaire. Le système vestibulaire, l'oreille interne, ça influence notre équilibre, ça influence notre proprioception, donc notre sens de là où on est dans l'espace. S'il y a un problème à ce niveau-là, ça peut causer tout un tas de soucis plus bas. Et la dernière chose
que je vais mentionner, que je regarde aussi, c'est au niveau de la mâchoire. Parce que si par exemple j'ai plus de tension dans la mâchoire à gauche, ça va envoyer la tension, c'est un réflexe du corps, ça va envoyer la tension dans la nuque à gauche et l'épaule à gauche, ce qui va me faire tourner la tête, ce qui va influencer, comme je disais avant, tout le reste du corps. Donc, comme souvent, quand j'ai un cas d'étude devant moi, quand j'ai un souci chronique qui se présente à moi, je pose toujours la question, qu'est-ce qui cause ça? Donc il faut d'une part toujours se demander qu'est-ce qui cause ça ou pourquoi. Et d'autre part, il faut être méthodique. Donc il faut regarder les choses dans l'ordre. Donc je regarde les pieds, je regarde les hanches, je regarde le fessier moyen, je regarde les abdominaux, je regarde la santé viscérale, je regarde la santé hormonale, je regarde les niveaux de stress, je regarde l'alimentation et je regarde tout ce qui est les centres de contrôle au niveau de la tête. Donc l'atlas, la vue, la respiration, l'ouïe, le système vestibulaire, etc. pour aller au fond du problème. Voilà. Donc j'espère que ça vous a donné quelques pistes. Je pense que je vous en ai dit pas mal déjà. J'essaye de vous donner plein de pistes, plein d'informations, sans vous noyer. Donc dites-moi si c'est trop, dites-moi si c'est trop peu. Je ne peux pas le savoir sans que vous me le disiez. Donc n'hésitez pas à commenter, à me faire votre retour. Dites-moi si c'est utile, dites-moi si c'est inutile, dites-moi si vous avez des questions, dites-moi si vous avez des suggestions. Je suis preneur. Voilà. Donc, à nouveau, mon intention avec cet épisode, c'était de vous, pas juste d'illustrer comment je pense à certains problèmes, mais si vous êtes dans ce cas-là, vous allez rapidement savoir si votre professionnel de santé actuel est en mesure de vous apporter les solutions dont vous avez besoin. Ok? Merci pour votre attention, merci pour votre temps, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.